On a tous eu cette envie de mettre en place une nouvelle habitude qu'on a malheureusement fini par abandonner. Mais pourquoi c'est si difficile? Je te propose dans cette vidéo de voir comment on peut créer de bonnes habitudes et aussi de voir comment on peut se débarrasser des mauvaises habitudes. Et enfin, pour les plus curieux, pour ceux qui seront encore là à la fin de la vidéo, eh bien nous verrons pourquoi en fait c'est si difficile. On va répondre tout simplement à la question de cette vidéo. Première chose, il faut y aller progressivement. Wow, calme. Il faut vraiment commencer simplement, progressivement. Et puis on va faire évoluer petit à petit cette nouvelle habitude. Et justement, ça va nous permettre de pouvoir y prendre goût et aussi d'éviter justement de se lasser et peut-être de se voir stagner en fait, tout simplement. Bref, objectif simple, évolutif, plaisir. Alors, une habitude, ça doit quand même se planifier. Et justement, ça doit passer par la répétition, mais surtout, on doit avoir en tête l'objectif final. Il faut savoir pourquoi en fait on veut mettre en place cette habitude et concrètement qu'est-ce qu'on a à y gagner au final. La création d'une nouvelle routine, eh bien ça prend du temps, ça demande de la patience. On sait qu'il faut environ 21 jours pour pouvoir ancrer une nouvelle habitude, une nouvelle routine. Donc effectivement, il faut se faire violence en fait au début. On est obligé. Mais au final, ce qui te paraît difficile au début, voire fatigant, ennuyant, eh bien, on va vite se rendre compte, si on arrive en tout cas à tenir dans le temps, on va se rendre compte que petit à petit, ça va devenir normal, et puis ça va tout simplement donner du plaisir en fait, voire même devenir un réel besoin. J'en ai personnellement fait l'expérience, et j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Bon, on peut se dire les choses, l'envie ne suffit pas, il faut quand même trouver du sens déjà dans cette nouvelle habitude, mais surtout il faut quand même de la discipline réellement. Une chose super importante aussi, c'est qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir avoir un retour sur les résultats, pouvoir observer en fait les progrès, les évolutions, et justement que ça rende vraiment concret la chose, et surtout que ça puisse être gratifiant pour le cerveau. Pour terminer cette partie, je trouve important de dire qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Ça ne peut pas toujours marcher, voilà. Et parfois ça prend plus de temps qu'on ne le pensait à la base, mais c'est pas grave. Il faut quand même célébrer ces petites victoires. Même si c'est un petit pas, eh bien c'est toujours ça. Il faut le prendre et il faut en être content, il faut être fier de soi, voilà. Bon, adopter une bonne habitude, c'est déjà super, mais encore faut-il déjà se débarrasser des mauvaises habitudes, non? Il s'agit déjà d'essayer de mettre toutes les chances de ton côté. Donc, premièrement, essayer d'éloigner le plus possible toute tentation qui te mène vers cette mauvaise habitude. Moi, personnellement, j'ai envie de ne plus manger de sucreries, pour rien. Tout simplement, j'en achète plus. J'en ai plus à la maison, et étrangement, j'en mange beaucoup moins. Alors, c'est aussi éviter d'arrêter tout d'un coup. Ça, ce n'est pas bon pour le moral et la tête, donc c'est pas une bonne idée. Mieux vaut essayer d'arrêter petit à petit, et puis surtout de remplacer la chose que l'on veut arrêter par une autre chose qui nous convient un minimum et qui est mieux au fond. Clairement, trouver une distraction quoi. Quand la tentation est trop forte, il faut trouver un échappatoire. C'est comme en fait un plan d'urgence que tu pourrais trouver à l'avance et le préparer justement. Quelque chose qui est accessible, qui est simple, que tu peux justement mettre en action rapidement quand vraiment l'envie imminente de refaire ta mauvaise habitude ressurgit et voilà, pouvoir vraiment réagir tout de suite, efficacement. Bon, et donc pourquoi en fait c'est si difficile à la base de pouvoir mettre en place une nouvelle habitude et de l'ancrer dans le temps? Eh bien, on va essayer d'y répondre. Le cerveau, il est paramétré pour être feignant. Dis-toi en fait qu'il fera tout ce qu'il peut pour essayer d'économiser son énergie. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il pense que mettre en place une nouvelle habitude, ça va lui demander beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'énergie. Bon, certes, c'est un petit peu vrai, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une fois que cette habitude va être plus automatique, qu'elle va s'ancrer, ça ne va être que des bénéfices, des bienfaits, du plaisir, et puis vu que c'est automatique, forcément, c'est de l'économie d'énergie à terme. Donc il s'agit en fait de lui faire comprendre justement qu'il se trompe.
et lui montrer que ça peut être autrement. Et qu'il ferait bien justement de nous laisser ancrer ses habitudes. Et je pense qu'après, il saura nous récompenser. Bon, et vu qu'il est feignant, eh bien, il veut tout de suite, maintenant. Et justement, attendre d'avoir des résultats. Quoi? Attendre d'avoir des résultats? Oh, non. Et oui, il faut attendre, il faut être patient. Ne pas abandonner par manque de résultats, il faut garder sa discipline, il faut rester motivé. Et crois-moi, si tu y arrives, tu verras que c'est que du kiff. Il faut voir la discipline comme un muscle, qui petit à petit peut s'améliorer, et justement, plus il s'améliore, eh bien, plus les choses sont faciles pour lui, et vu qu'il a une mémoire, il va pouvoir recommencer de nouvelles fois, plus rapidement, plus efficacement. Bref, persiste, ne lâche rien, crois en toi. Et fais-le avec tes possibilités. Bon, et soyons pessimistes un coup. C'est pas trop mon délire, mais on va essayer. Au pire, tu essayes de mettre en place une nouvelle habitude. Ça finit par échouer, et tu n'y arrives pas, tu abandonnes. Eh bien c'est pas grave. Entre-temps, tu as quand même appris de nouvelles choses. Tu as entre-temps développé de nouvelles compétences qui, d'une manière ou d'une autre, te serviront à l'avenir et te permettront de pouvoir faire des liens, de pouvoir essayer de nouvelles choses et surtout, à terme, de trouver ton chemin à toi. Bon, je vais parler de moi un petit peu. Personnellement, ça fait 2 ans maintenant que je fais du sport régulièrement. Ça n'a pas toujours été facile, surtout au début. J'ai dû passer au-dessus de ma fatigue, de ma peur de ne pas y arriver, de ma fainéantise aussi. Et finalement, ça a fini par payer. J'ai fait plus ou moins les choses que je t'ai dit juste avant. J'y suis allé vraiment progressivement, petit à petit. Je me suis fixé toujours des petits objectifs atteignables que j'ai su faire évoluer. Et justement, ça m'a permis d'avoir vraiment un retour sur mes résultats, quelque chose de concret qui a pu me donner envie justement de continuer. Et voilà, maintenant c'est clairement un plaisir, voire même un besoin, et voilà. Bah oui, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il n'est jamais trop tard. Jamais. Et toi, c'est quoi la dernière habitude que tu as réussi à mettre en place et que tu as réussi à faire tenir dans le temps? Je serais curieux de le savoir. N'hésite pas à le dire en commentaire. Bon, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si en tout cas tu as aimé. Et ça fait toujours plaisir. Et puis ben voilà, j'espère te dire à très bientôt. Et puis prends soin de toi. Salut!